L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. La paix, le 5 mars. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7. Le Rédempteur du monde a cherché à apporter au cœur des disciples attristés le plus grand réconfort. Et parmi de nombreux sujets, il a retenu le thème du Saint-Esprit, qui devait inspirer et réconforter leur cœur. Et pourtant, bien que le Christ se soit longuement étendu sur ce qui concerne le Saint-Esprit, combien peu en est-il fait mention dans les églises? Le nom et la présence du Saint-Esprit sont quasiment ignorés. Pourtant, la divine influence est essentielle dans l'œuvre de perfectionnement du caractère chrétien. Quelques-uns ne sont pas en paix, pas détendus. Ils sont dans un état d'agitation constante et ils permettent à l'impulsion et à la passion de diriger leur cœur. Ils ignorent ce que c'est d'expérimenter la paix et le repos en Christ. Ils ressemblent à un navire sans ancre, conduit et battu par le vent. Mais ceux dont les esprits sont contrôlés par le Saint-Esprit marchent dans l'humilité et la douceur, car ils agissent à la manière du Christ et seront gardés dans une paix parfaite. Tandis que doux, qui ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit, ressemblent à une mer agitée. Le Seigneur nous a laissé un guide divin par lequel nous pouvons connaître sa volonté. Ceux qui sont centrés sur le moi et se suffisent à eux-mêmes ne ressentent pas leur besoin de sonder la Bible. Et ils sont grandement perturbés si d'autres n'adoptent pas les mêmes idées défectueuses et le même regard faussé. Mais celui qui est guidé par le Saint-Esprit a lancé son ancre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous. Il sonde les Écritures avec zèle, ferveur, et cherche lumière et connaissance pour le guider dans les perplexités et les périls qui se présentent à toutes les étapes de son chemin. Ceux qui sont agités, qui se plaignent, qui murmurent, lisent la Bible dans le but de justifier leur propre manière de faire, et ils ignorent ou pervertissent les conseils de Dieu. Celui qui a la paix a placé sa volonté du côté de la volonté de Dieu et désire suivre la direction divine. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.